Bonjour à toutes, à tous. Je voudrais d'abord remercier nos hôtes. Merci pour votre accueil, pour l'organisation de cette journée et un grand merci à tous ceux qui y participent. Nous allons démarrer cette présentation avec la région Aquitaine qui va proposer à tous les interlocuteurs ici présents une présentation du dispositif de formation à la française. Puis chaque région, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, présentera les dispositifs liés à la mobilité européenne. Donc je vous remercie. Je vous laisse la parole. Merci, oui, là vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce sera une présentation à deux voix, en fait, avec une parité parfaite du reste, avec Coralie Gaudin donc, de la région Aquitaine et moi-même, Frédéric Baca de la région Midi-Pyrénées, pour aborder une présentation assez rapide de l'organisation du système de formation professionnelle en France. Alors, j'espère que sur le plan technique, je vais y arriver. Voilà, donc un premier schéma tout d'abord pour vous indiquer ce qu'est l'architecture générale du système de formation professionnelle français, bon, qui globalement, on l'a aussi vu ce matin et pour certains d'entre nous découvert, est assez proche du système de formation professionnelle espagnol. Globalement, donc, l'organisation de notre système de formation professionnelle s'inscrit dans la logique finalement, du concept d'éducation et de formation tout au long de la vie, tel que notre interlocuteur de ce matin, Peter Hodgson, a pu aussi nous le présenter. Et donc, excusez-moi. Et donc, c'est un système de formation qui est calé sur une architecture, formation initiale tout d'abord, et je vais les détailler, formation continue ensuite. L'objectif pour nous est, au cours de cette brève présentation, de vous indiquer ce que sont aussi les compétences d'une région en matière de formation professionnelle. Et vous verrez que même si les régions françaises ont des compétences quand même affirmées dans ce domaine-là, nous avons aussi compris que notre autonomie était moins grande que les différentes régions ou provinces espagnoles. Un système de formation initiale donc qui peut être détaillé autour de deux voies de formation. La formation initiale correspond aux formations effectuées en principe donc avant l'entrée dans la vie active, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis, avec bien sûr aussi l'université pour l'enseignement supérieur. Et au niveau de la formation initiale en France, nous avons donc deux statuts importants. La formation initiale sous statut scolaire, qui correspond du coup aux formations dispensées essentiellement dans les lycées professionnels. Et puis nous avons une originalité sur laquelle va s'arrêter plus longuement Coralie Gaudin, qui correspond à la formation initiale par apprentissage. C'est une formation qui est originale dans son mode pédagogique, puisqu'elle est certes basée, bien sûr, comme toute formation professionnelle, sur une alternance école-entreprise, mais les jeunes qui participent à ces formations-là ont aussi un contrat de travail. C'est ce que vous avez sur le pavé en bleu, sur la partie droite du diaporama, et c'est ce que nous allons vous détailler plus précisément par la suite, dans la mesure où le public des apprentis est l'un des publics cibles de notre projet Pyrémob, même si Pyrémob peut aussi financer la mobilité d'autres publics. Et puis nous avons bien sûr dans l'architecture du dispositif de formation professionnelle, la formation continue en entreprise, mais là qui relève quelque part du plan de formation des entreprises, même si les régions, on va le voir par la suite, peuvent accompagner la formation des salariés dans certains cas. La compétence première, malgré tout, des conseils régionaux correspond à la formation professionnelle continue des demandeurs d'emploi. Et c'est vrai que c'est une part importante de nos budgets, et là au niveau de toutes les régions françaises. Ce sont les compétences qui nous ont été décentralisées dans les différents actes effectivement réglementaires récents.
Aujourd'hui, les régions ont donc une compétence au niveau des lycées, en matière essentiellement de construction, d'entretien, avec une jolie faute d'orthographe que je n'avais pas vue, et d'équipement des lycées. Nous gérons de plus, depuis l'année 2005, on va dire les personnels non pédagogiques des lycées. Une compétence ensuite, même si ce n'est pas forcément notre cœur de métier, sur la formation des salariés, en particulier donc dans des logiques de promotion sociale, dans des logiques d'adaptation à l'emploi. Les régions peuvent aussi participer à des cellules de reclassement dans des bassins par exemple industriels en reconversion économique, ou encore participer à la qualification des salariés de publics dits spécifiques. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, nous n'avons pas forcément des interventions tout à fait harmonisées entre les différentes régions. La formation continue des demandeurs d'emploi, donc je l'ai indiqué, on est vraiment là sur une compétence phare des conseils régionaux. Pour la région Midi-Pyrénées par exemple, on est sur des volumes, je pense, à ses voisins dans les régions Aquitaine et Languedoc-Roussillon. C'est chaque année environ 22 000 places en formation continue qui sont financées pour des publics demandeurs d'emploi. Et puis depuis 2005, nous avons aussi une compétence sur les formations sanitaires et sociales, c'est-à-dire les formations sanitaires, notamment les formations en soins infirmiers. Formation sociale, nous avons là derrière les formations d'éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs. Et donc depuis 2005, ce sont les conseils régionaux qui financent le fonctionnement des établissements de formation sanitaire et sociale et qui attribuent aussi des bourses régionales donc, aux apprenants de ces établissements de formation. Et puis j'en viens maintenant à l'apprentissage, et je vais passer la parole à Coralie Gaudin, puisque les régions ont une compétence peut-être plus historique sur le financement du fonctionnement des centres de formation d'apprentis, c'est-à-dire que c'est la région aussi qui définit l'offre de formation, la carte des formations par apprentissage, qui construit, qui rénove et qui équipe les centres de formation d'apprentis, et qui peut développer toute une série d'autres dispositifs pour ces publics-là, dont la mobilité internationale. Alors Coralie Gaudin va vous présenter maintenant de manière plus détaillée l'architecture de notre système de formation professionnelle. C'est bon ? Oui. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter en fin de compte l'image du système éducatif français global, et après je vais plus axer l'explication au niveau de l'enseignement professionnel, qui est aujourd'hui le sujet même de notre rencontre. Donc on va commencer par le bas, c'est le bas du schéma. Donc l'école élémentaire, je passe vite, c'est-à-dire c'est à partir de 6 ans. Ensuite il y a le collège. D'accord, qui est à la fin du collège, donc il y a un diplôme national du brevet qui est mis en place et qui donne donc des directives d'orientation différentes au niveau du système éducatif français, puisque un jeune peut se diriger soit en enseignement professionnel, soit en enseignement technologique ou alors en enseignement général. Donc au niveau des différents niveaux que l'on peut voir là, c'est-à-dire ce sont des lycées professionnels technologiques et général, ils sont finalisés par l'obtention d'un diplôme que l'on appelle le baccalauréat en France, donc qui correspond à un niveau 4 chez nous, sachant que dans la partie professionnelle plus spécifique, on a aussi le CAP en domaine professionnel qui est plutôt du niveau 5. Ce qui est important de souligner, c'est qu'au niveau donc de l'obtention du baccalauréat, il y a une ouverture vers l'enseignement supérieur qui se fait, puisque en France, on a la spécificité d'avoir des études courtes en enseignement supérieur, c'est-à-dire 2 ans après le baccalauréat, ce qui correspond à des diplômes universitaires courts, type BTS, donc de brevet de technicien supérieur, ou de DUT aussi. Et on a aussi la possibilité d'avoir des études d'enseignement long, ce qui correspond au LMD. Et comme on l'a expliqué dans la matinée, vous parliez justement de la difficulté en enseignement professionnel d'avoir de l'enseignement supérieur